C'est étonnant, non? L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Philippe Tesson, directeur du Quotidien de Paris, des Nouvelles littéraires et chroniqueur au Canard enchaîné. Philippe Tesson qui est accusé de subversion pour avoir refusé d'être assisté par l'État en tant que journal d'opinion, que directeur de journal d'opinion, et ensuite également d'infraction à la législation sur la météorologie nationale, puisqu'il est accusé d'écrire souvent dans le sens du vent, et également de trafic de céréales, puisqu'il mange à tous les râteliers, justement par ses collaborations diverses. Donc maintenant, ces accusations qui sont portées contre vous, Philippe Tesson, par la société, vont être encore plus explicitées par le représentant dans les tribunaux de la société. J'ai nommé le procureur général de la République des proches françaises. À poil! À poil! Non, je vous en prie. Maître Regaud. Maître, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Française, Français, Belge, Belge, Majesté. Oh, t'es bien le roi. Mon cher petit pipelet transpyrénéen. À poil! C'est ridicule. Ma bonne Je Jeanne. retire ce que j'ai dit. Ma bonne Jeanne. Geneviève. Mesdames et messieurs les jurés vendus d'office. Public chéri, mon amour. Une fois de plus, mesdames et messieurs les jurés, face à l'incommensurable monstruosité du crime odieux commis par cette bête humaine au cœur glacé, je ne puis que m'indigner de l'abolition de la peine de mort. La peine de mort qui était à la civilisation ce que la ceinture de flanelle est à Pierre Mauroy, son dernier soutien. Cependant, monsieur Tesson, je ne suis pas sûr que j'aurais requis contre vous la peine de mort. Car il existe en vous, il y a dans votre très sérieux journal, le Quotidien de Paris, une circonstance vachement atténuante. Et j'oserais dire, en paraphrasant Fields... Qui? Fields. Oui, s'il y a dans l'auditoire des juges débiles ou des boutonneux ignares qui n'ont jamais entendu parler de Fields, qu'ils se rassurent, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Moi-même, j'ai jamais lu Claudel, ça m'empêche pas de baiser. D'ailleurs, si... C'est nouveau, ça. C'est pas ce qu'elle dit. Ah bon, tu baises maintenant. Ça me trouve le cul, tiens. Je vous en prie, Maître Regaud. Maître Regaud, c'est trop. Oh. Excusez-moi, on va être obligé d'interdire la cour aux étrangers. Hein. J'ai bu un café tout à l'heure, ça m'a énervé. Ça s'entend bien. Bon. Vous vouliez peut-être parler de W.C. Fields. Oui, c'est ça. Vous voyez que même les juges ignorent... Mais vous savez très bien qui est Fields, monsieur le oui cinéphile nommé président de Fresh Date. Cela dit, j'en profite pour dire que si j'ennuie les jeunes, il y a sûrement un flipper en bas de chez vous. Si on parle culture. Ou alors, vous pouvez écouter les périphériques. Ou bien vous pouvez aussi vous peindre les cheveux en vert. Ça fait peur aux poules, ça nique les poux. Et vous serez bien reçu chez l'olivâtre qui est à ma gauche. Et alors bon, pour paraphraser Fields, qu'est-ce que j'oserais dire, mesdames et messieurs les jurés, qu'est-ce que j'oserais dire pour paraphraser Fields à propos de Philippe Tesson et du Quotidien de Paris? Eh bien, je dirais ceci. Quelqu'un qui n'aime pas la gauche ne peut pas être tout à fait mauvais. Car vous aurez beau vous en défendre, monsieur Tesson, vous n'aimez pas la gauche. Bien qu'il vous arrive encore d'émarger dans cet hebdomadaire palmé qui ne fait plus rigoler qu'un instituteur laïque sur 10, depuis qu'on y a remplacé le Julienas et la paillardise anard par les mornes vociférations et les éclats de militantisme mou d'une poignée de 68ards ménopausiques précoces. Ou alors, si vous aimez la gauche, vous cachez bien votre jeu. Quand on sait que les plus éminents de vos collaborateurs du Quotidien de Paris étaient à l'aurore avec moi à l'époque où nous partousions de concert chez Le Canuet en portant des toasts à la mémoire du regretté maréchal.
Maréchal, nous voilà. Je dis une partousion de concert parce que Le Pen venait avec son bignou. Ce qui est un bignou, c'est un new avec 2 manches. Alors, mais un manche. Bon, on va pas. Bon. Je vous en prie, écoutez. Cela dit, le débat droite-gauche, ça commence à bien faire. D'ailleurs, il serait malhonnête et carrément mensonger de coller l'infamante étiquette de la gauche sur un gouvernement qui double le nombre des flics pour la chasse aux bougnoules, qui bloque les salaires des pauvres et qui envoie les parachutistes de la Légion pacifier les Arabes. Autant de mesures que le grand médiocre du septennat d'avant n'aurait jamais osé prendre, de crainte de se faire traiter de facho par les utopiques zozos de la bande à la rose. Mais alors, mesdames et messieurs les jurés, de quoi est-ce qu'on pourrait-on l'accuser son client, dirais-je, pour parodier l'avocat le plus bas d'Inter, qui abrite... Et ça vous fait marrer. Vous savez que je peux vous faire sortir de la salle quand je veux. L'avocat le plus bas d'Inter, disais-je, qui abrite sous la robe austère de la justice l'immonde caleçon en peau de morue que sa tata Rodriguez Non. lui a envoyé de Lisbonne. Moi, je vais vous faire sortir, Régo. Voilà. Garde. Je signale pour les imbéciles qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur que Maître Régo vient de nous montrer en direct le caleçon que sa tata Rodriguez lui a envoyé de Lisbonne en paquet fado. Alors, de quoi l'accuse-t-on ? De trafic d'avoine parce qu'il mange à tous les râteliers. Voici enfin un chef d'accusation intelligent. Quand l'État broute, la presse rumine, disait Spinoza. Spinoza, dont le panthéisme exacerbé éclate à chacune de ses pensées, sauf celle-là, justement. Qui ne signifie d'ailleurs strictement rien, c'était juste pour vous faire croire que je lisais Spinoza. Alors comme ça, un seul râtelier ne vous suffit pas, monsieur Tesson. Pourtant, vous le savez bien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, de même qu'il faut boire pour vivre et non pas vivre sans boire, c'est dégueulasse. Cela dit, je ne vois pas pourquoi on reprocherait à cet homme de disperser ses pensées et de panacher ses talents. Il y a bien des gens qui font voyant extra-lucide le jour et chanteur de charme la nuit. C'est une chanson qui nous ressemble. Ah, Dieu me tripote. Vous n'imaginez pas, mesdames et messieurs les jurés, quel âpre combat intérieur est le mien. Quoi, c'est à moi, ancien petit reporter au chien écrasé, qu'on demande d'accuser l'éminent directeur d'un journal tellement intelligent que même Filiou, il comprend pas tout ce qu'il y a dedans. Ma première carte de presse, je l'ai encadrée au-dessus de mon lit. Quelquefois, au soir de lassitude, quand je m'enfonce dans l'angoisse plus profondément plus profondément que d'habitude, je m'agenouille devant elle. Je parle toujours de ma carte de presse. Et je la vénère, monsieur Tesson. Je la vénère avec une ferveur semblable à celle d'Aragon, priant en branlant du chef devant le portrait de Staline en premier communiant. J'arrête, ça m'excite. Hélas, oui, je l'avoue humblement, monsieur le Président, malgré la raideur de candélabre de l'inébranlable Kourou qui abrite sous le bras de l'honneur le fléau ramolli d'une justice au fer de lance, usée comme une pensée d'anouilles rabattue. Fallait oser le dire. Oui, mon président chéri, je l'avoue humblement, j'ai une faiblesse. Malgré un égocentrisme foncier qui confine à l'hystérie, je ne peux m'empêcher de me sentir solidaire de tout journaliste attaqué, que ce soit à coups de poing dans la gueule par feu monsieur Devers ou à coups de ciseaux dans la feuille par le plaisancier phocéen du 3e âge qui fait ministre de l'Intérieur. Et puis quoi ? Point n'est besoin d'écouter Radio Haïti ou de regarder le journal de Télé Varsovie pour s'en convaincre. Quand la presse est muselée, c'est toujours un peu Hitler qui revient. Ah, peuple de France, connais-tu bien ta chance d'avoir une presse encore à peu près libre ? Voilà, mesdames et messieurs les jurés, voilà ce qu'est un peuple libre. Un peuple libre, c'est un peuple qui peut librement choisir de prendre son information quotidienne d'un bout à l'autre de la pensée politique. Un peuple libre, c'est un peuple qui peut choisir entre Libération et le Quotidien de Paris et qui préfère Jean-Claude Bourret. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de cette liberté de la presse à laquelle je tiens plus qu'à la prunelle de vos yeux qui sont horribles, je déclarerai volontiers Monsieur Philippe Tesson innocent. Vous me direz que, ce faisant, je piétine les plates-bandes du petit Mickey filiforme qui stagne à nos pieds. Mais peut-on seulement Objection.
Peut-on seulement donner le nom de plate-bande au-dessous de pupitres jonchés de mouchoirs suspects où cet être sans grâce piétine le sol des Français de sa botte étrangère? Allez, Philippe Tesson, allez-vous-en, allez tremper votre plume vengeresse dans l'encre de la révolte. Allez noircir de noir le blanc de vos pages blanches, car si le blanc, c'est le meilleur dans le poulet, c'est pas vrai dans le canard. C'est étonnant, non?